chapitre 6. Le monde, à ce temps, commença à se détériorer. Le monde commença à marcher à l'encontre de la loi de Dieu, à l'encontre de la volonté de Dieu. Au verset 1, Genèse chapitre 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Ouais. Verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ça, le Seigneur l'a constaté. Et ça, nous le constatons aussi aujourd'hui. C'est vrai. Parce que nous avons l'Esprit du Seigneur en nous. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, le verset 7, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. » Amen. Ça, c'est Dieu qui constate. Dieu regrette avoir créé l'homme et que l'homme se vertue tous les jours en confiant son cœur toujours vers les mauvaises choses. Dieu s'est repenti. Et Dieu a décidé de détruire ce monde. Depuis l'homme jusqu'au bétail. Dieu a décidé qu'il fallait que ce monde disparaisse. Mais notre Dieu est un Dieu bon. Il est miséricordieux. Il est lent à la colère. Il est riche en miséricorde, en grâce, en amour. Frère Branham a prêché une grande prédication intitulée « Avertissement puis jugement ». Dieu ne peut pas juger quelqu'un si la personne n'est pas avertie. C'est ça. Dieu ne peut pas te condamner s'il ne t'a pas convaincu que ceci est mal. Dieu place toujours deux chemins devant nous. C'est Deutéronome qui le dit. Dieu place toujours le bien et le mal. Dieu t'explique ce que c'est que le mal. Tu comprends que ça c'est le mal. C'est vrai. Et Dieu te montre aussi le bien. Tu comprends que ça c'est le bien. Et Dieu te laisse le choix. Ouais. Le libre arbitre. Que le bien c'est le bien. Le mal, c'est le mal. Maintenant, choisis. Et le même Dieu revient vers toi pour te donner un conseil. Et il te dit, mon fils, ma fille, choisis le bien. C'est vrai. Alléluia. Amen. Choisis le bien. Nous sommes libres de choisir le bien ou le mal. Nous sommes libres. Il y a eu un moment où les frères, d'autres frères disaient que
le libre arbitre n'existe pas. Non. Dieu nous laisse libres de choisir le bien ou le mal. Dieu ne peut pas nous obliger à faire le choix, mais il nous donne un conseil. C'est vrai. Il nous dit, choisis le bien. Pour ton bien, choisis le bien. Dieu descend sur la terre. Dieu va voir Noé au verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Dites Amen. Amen. Noé trouva grâce devant les yeux de l'Éternel. Dans ce monde pervers, dans ce monde pourri, dans ce monde enténébré, il y a des hommes et des femmes qui ont trouvé grâce devant les yeux de l'Éternel. Amen. Parce que le monde d'aujourd'hui, 2 Pierre, au chapitre 3. Dans 2 Pierre au chapitre 3, au verset 7. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Amen. Regardez comment les deux mondes se relient, se ressemblent. Au premier verset, l'apôtre Paul et Pierre dit, « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, C'est vrai. avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, en disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Oui. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Et que par ces choses, le monde d'alors périt, Oui. submergé par l'eau. Oui. Alléluia. Amen. À cause de la méchanceté qui s'est installée sur la face de la terre, Dieu a décidé de détruire. Parce que Dieu, quand nous allons dans Genèse au premier chapitre, au chapitre 2, la Bible dit, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Là, on est au premier chapitre. Au deuxième chapitre, Dieu a matérialisé cet homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Dieu a pris l'homme spirituel, il l'a mis dans l'homme physique. Et la Bible dit, l'homme est devenu un être vivant. Parce que l'esprit demeurait en lui. L'homme a commencé à respirer. C'était un amas de poussière. C'était une statue. C'était un monument que Dieu a pris son esprit, le souffle de vie, Dieu a mis dans cet homme. Mais l'homme s'est multiplié. Beaucoup de frères, ils cherchent la folie dans leur tête, ils commencent à se poser des questions, mais comment ils se sont multipliés? Ça, c'est l'affaire de Dieu. Oui. Nous, on croit ce qui est écrit. C'est ça.
Nous n'entrons pas dans la philosophie. Nous commençons à demander, mais Adam s'est marié où? Et où Enoch s'est marié? Non, nous on n'entre pas dans ces choses-là. Nous croyons ce qui est écrit. C'est vrai. La Bible dit, ce qui est révélé est à nous. Ce qui est caché reste à Dieu. Amen. Mais Dieu, nous n'avons pas quand même la même capacité que Dieu pour que Dieu puisse nous révéler tout. Non. Non, bien-aimé. Non. Il y a des choses que Dieu sait que nous pouvons les porter, nous pouvons les supporter, nous pouvons les croire. Dieu nous les révèle. Et les autres, ils les gardent. C'est vrai. Les hommes ont commencé à se multiplier sur la face de la terre. Qui peut nier aujourd'hui que les hommes ne se multiplient pas? Hier, j'ai discuté avec les enfants. En 92, j'ai suivi un documentaire. Un journaliste disait que d'ici 10, 15, 20 ans, il n'y aurait pas un seul Rwandais parce qu'ils mourront tous du sida. Mais je vous informe, à l'époque, il y avait 3 à 4 millions de Rwandais. Les années 92, avant le génocide. Aujourd'hui, les Rwandais sont pratiquement presque 10 millions de personnes. Nous pouvons certifier aujourd'hui que le monde se multiplie encore. C'est vrai. À Kinshasa, si vous arrivez à Kinshasa, vous voyez le nombre de la population, vous vous dites, mais ce n'est pas possible. Moi qui ai grandi à Kinshasa, je n'ai jamais vu la ville de Kinshasa telle qu'elle est aujourd'hui. C'est pratiquement la même vision, le même visage que j'ai vu à Lagos, les années 80, où les gens n'ont même pas un endroit pour passer. Quand vous êtes sur la route, les gens se frottent les épaules pour passer. C'est des millions de personnes qui peuplent les villes. Aujourd'hui, les Chinois approchent les 2 milliards. Les Indiens ont dépassé 1,5 milliard. Selon les prévisions du monde, des statistiques, l'Afrique va dépasser le milliard d'ici 10 ans. Même dans nos villes ici, dans nos villes ici en Europe, où les femmes ne veulent plus aller à la maternité, mais chaque année, regardez, le recensement en France, il y a toujours des milliers de personnes en plus. Il n'y a pas un seul pays qui recule. Vous ne trouverez pas un seul pays où on vous dit, l'année passée, nous étions 15 millions, cette année, nous sommes 12 millions. Il n'y en a pas. Donc, la terre se repeuple encore. Et au même moment que la terre se repeuple, les pensées des hommes sont maintenant tournées chaque jour, toutes leurs pensées vers le mal. C'est vrai. Et Dieu a décidé que les cieux d'à présent, la terre d'à présent, les choses que nous voyons avec nos yeux et celles qui sont invisibles sont destinées à être brûlées. C'est vrai. Autrefois, c'était l'eau qui a submergé, qui a purifié, qui a puni les impies. Dieu a réservé le feu maintenant. Le feu va brûler. Quand vous allez dans les pays comme l'Australie, où la température au sol atteint plus de 40 degrés, plus le soleil qui pique comme le fer à repasser, vous sentez la chaleur comme le fer à repasser. Quand vous sortez, vous sentez comme si le fer a repassé sur votre corps. Et quand la forêt s'embrase en Australie, je pense que vous avez l'habitude de voir ces images à la télévision. Je me dis, mais
ce petit feu, des avions, des Canadair, des avions, des hélicoptères qui transportent des tonnes et des tonnes d'eau, font des va-et-vient pendant 1 semaine, 2 semaines, sans éteindre ce feu. Heureusement, c'est un pays équipé. Donc, vous êtes là, vous voyez des hélicoptères qui passent chaque seconde, pendant des jours et des jours. Ils n'arrivent pas à éteindre. Ça, c'est le feu des hommes. Maintenant, le feu de Dieu, qui va l'éteindre? Dieu a décidé. Avant que Dieu ne détruise le monde, avant que Dieu détruise toutes ces choses que nous voyons, la Bible dit maintenant, dans Malachie, au chapitre 4, regardez cette promesse. Dans Malachie, au chapitre 4, vous verrez que c'est la même promesse qui est dans Genèse au chapitre 6. Malachie au chapitre 4, verset 5. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Amen. Quand? Avant que le jour de l'Éternel arrive. Oui. Ce grand jour est redoutable. C'est vrai. Le jour où le Seigneur punira les impies. Le jour où le Seigneur détruira la terre et les cieux. Et tout ce qui se trouve. Il dit, avant que ce jour n'arrive, je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Il sera chargé de quoi? Frère Branham, Dieu ne l'a pas envoyé pour que nous soyons des branhamistes. Non. Dieu n'a pas envoyé le prophète pour que nous soyons des messagistes. Non. La parole nous a été envoyée pour ramener nos cœurs mauvais à la foi apostolique. Amen. Verset 6. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Ça, c'est déjà passé. Et le cœur des enfants à leur père. Amen. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Genèse au chapitre 6. Noé était un homme de bien. Verset 8. Il trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ma soeur, mon frère, as-tu trouvé grâce aux yeux de l'Éternel maintenant, dans ce monde pervers, corrompu, enténébré, éloigné de Dieu? As-tu trouvé grâce? Noé savait qu'il avait trouvé grâce. Est-ce que tu le sais aussi, que tu as trouvé grâce? Es-tu convaincu que tu as trouvé grâce? Es-tu sûr et certain que tu as trouvé grâce? Et au verset 9, la Bible détaille la vie de Noé et la Bible témoigne que Noé était un homme juste et intègre. Amen. Dans son temps, alléluia, Amen. Noé était un homme juste et intègre. Pas au ciel. Pour que disent que bon, là-bas, Noé était bien. Non, sur la face de la terre. Amen. Pendant qu'il y avait des méchants, pendant que les pensées des gens étaient censées tourner vers le mal, le cœur de Noé n'était pas tourné vers le mal. C'est ça. Quand est-ce que Dieu nous demande d'être intègre et juste? Dieu nous le demande pendant que le monde est méchant, pendant que le monde
a tourné ses pensées vers le mal. Voilà. Noé, Dieu l'a trouvé, il était un homme juste. Il était un homme intègre. Et la Bible confirme. Noé marchait avec Dieu. Amen. Alléluia. Il faut que dans cet âge mauvais, dans cet âge impur, dans cet âge ridicule, un âge enténébré, qu'il y ait des hommes et des femmes qui marchent avec Dieu. Amen. Qui aiment Dieu, qui croient Dieu, qui suivent Dieu, quelles que soient les conditions de la terre, quelles que soient les conditions de leur vie. Il faut qu'il y en ait des hommes et des femmes courageux, Oui. qui ont lancé un défi au monde et qui ont dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Oui. Dieu a besoin des hommes et des femmes courageux, capables de défier le monde, capables de dire non au monde. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Parmi ces hommes, il y avait Noé. Il était un homme juste et intègre. Il ne suivait pas le monde. Dieu a choisi cet homme. Et Dieu lui a dit, d'abord au verset 11, la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Oui. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alléluia. Amen. Tous les hommes avaient corrompu leur voix. Personne ne suivait Dieu. Personne n'écoutait Dieu. Personne n'aimait Dieu. Personne ne croyait Dieu. Mais Noé a été trouvé, lui aimant Dieu, croyant Dieu, étant fidèle et intègre dans ce monde pervers. Il faut que Dieu constate, ma soeur, mon frère, que tu es un homme, tu es une femme intègre. Et que tu ne suis pas le monde. Et que tu détestes le monde. Pourquoi tu détestes le monde? Tu détestes le monde parce que l'Esprit de Dieu est en toi. C'est vrai. L'Esprit de Dieu qui a détesté le monde au temps de Noé doit habiter en chacun de nous. Pour que nous puissions détester le monde. Mais sinon, si tu gardes encore ton esprit français, congolais, japonais, etc., tu ne peux pas détester le monde. Au verset 13, alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par des vers. Ça c'est une faute dans la Bible. Dans la vôtre, c'est écrit comment? Devant moi. Oui, c'est une faute ici. Ici, c'est marqué des vers. Ça prend vraiment que je vois une faute dans la Bible. Non, devant moi, oui, ça se dit aussi. Ça se dit aussi? Oui. Ah. Toute chair est arrêtée par devant moi. Ah. Ça veut dire pas devant moi. C'est la même chose. Ok, merci. Vous voyez, un homme littéraire, lui, il comprend les mots. Donc, moi, je croyais que c'était une faute. Non, non. Donc, car toute chose, toute chair est arrêtée par devers moi. Un nouveau mot. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Amen. Avez-vous compris cela?
Qu'est-ce qui est écrit dans 2 Pierre au chapitre 3, au verset 7? La terre d'aujourd'hui et les cieux que vous voyez, Oui. Dieu a déjà signé l'ordonnance. C'est question de temps seulement. C'est vrai. Dieu a déjà arrêté sa décision. Elle est prise. Que la terre d'aujourd'hui, d'à présent, et les cieux que nous voyons seront détruits. De la même manière, Dieu ira voir Noé et lui dira, tu as vu tout ça? Maintenant, j'ai arrêté de tuer mon ordonnance. Je vais détruire tout ça. Mais avant que je détruise, pour que quelqu'un ne m'accuse pas, hein, le fait nous le dira, ceux qui font le droit, le doute bénéficie toujours à l'accusé. Et que on ne peut pas condamner quelqu'un sans l'avoir jugé. Et pour juger quelqu'un, il faut être convaincu de la faute que la personne a commise. C'est ça. Dieu est juste. Dieu va dire à Noé, au verset 14, fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche, etc., etc., etc. Au chapitre 7, toujours Genèse. Ah, vous lisez tout le reste. Verset 1. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi. Amen. Parmi cette génération. Amen. Alléluia. Ah oui. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, le Seigneur dit une chose merveilleuse à toutes celles et à tous ceux qui combattent le bon combat. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, c'est le verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Amen. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Noé, son travail fut couronné un jour. Sa foi fut couronnée un jour. Toi aussi, si tu travailles pour ton salut aujourd'hui, comme le dit Romains 13, je passe à partir du verset 11 si je ne me trompe pas. Mettez en œuvre votre salut, parce que vous savez en quel temps nous vivons. Mettez en œuvre votre salut avec foi, avec courage. Ne regardez ni à gauche ni à droite. Mais prenez la population sur la face de la terre. Parce que le témoignage de Noé ne concerne pas un pays. Le témoignage de Noé concerne toute la terre. Sodome et Gomorrhe, ça concerne 2 villes. Mais le témoignage de Noé concerne toute la terre, toute la terre. Sur la face de la terre, Dieu n'a vu que Noé. C'est vrai. Alléluia. Dieu n'a vu que Noé. Il était un homme intègre, aimant Dieu, suivant Dieu, croyant Dieu, quel que soit le milieu dans lequel il vivait. Dieu a besoin des hommes pareils. Dieu a besoin des hommes et des femmes pareils aujourd'hui, vivant dans le monde pervers, corrompu, mais des hommes et des femmes que Dieu va trouver intègres, aimant Dieu, vivant la parole, croyant la parole. Quel que soit leur nombre, Dieu ne regarde pas au
face de la terre, seul Noé fut trouvé juste devant Dieu. Et Dieu, à la fin du travail, à la fin de la patience de Dieu, plus Noé construisait l'arche. Je vous laisse le soin de lire le chapitre 6, le chapitre 7 de Genèse. Plus Noé construisait l'arche, plus la grâce de Dieu allait vers la fin. Et quand Noé a terminé de construire l'arche, la grâce de Dieu s'est aussi arrêtée. Dieu maintenant va passer maintenant aux actes, après avoir patienté. La Bible dit notre Dieu est lent à la colère, riche en bonté, riche en miséricorde, riche en grâce. Il ne se lasse jamais de pardonner. Mais pendant que sa main est tendue, il faut la saisir. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 1 et 2. Le premier verset. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous en conjurons, nous vous en supplions, nous vous demandons, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de ne pas prendre la grâce de Dieu en vain. Amen. De ne pas négliger l'amour de Dieu. De ne pas fouler aux pieds l'offre de Dieu. Et le verset 2. Car il y a toujours un temps de visitation. Il y a toujours un temps où Dieu te tend la main. Il y a toujours un temps où Dieu nous tend la main. Parce que cette main ne restera pas éternellement tendue. Il y a eu un moment où Dieu a décidé de nous tendre la main. Ce qui a eu un début aura forcément une fin. Maintenant, la main tendue de Dieu au monde de temps, au temps de Noé, tend maintenant vers la fin. Et au chapitre 7, la Bible dit, Dieu demande maintenant à Noé et à toute sa famille d'entrer dans l'arche. Il leur donne des consignes. Il dit, je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Prenons Philippiens au chapitre, je pense c'est 2 ou 3. Philippiens, au chapitre, je pense c'est 3 ou 2. C'est 2. Je lis rapidement, à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Alléluia. Amen. Dieu sait, et il le sait très bien, que ce monde est corrompu. C'est le même monde dans lequel nous vivons. Comme au temps de Noé. Mais il faut que Dieu trouve des hommes et des femmes intègres, fidèles, obéissants à Dieu, croyant Dieu, aimant Dieu, aimant la parole de Dieu. Pour rien au monde, pour rien au monde, il ne peut sacrifier sa vie. La Bible dit que, et si vous gagnez toute la terre en perdant votre âme, vous avez fait quoi? Un travail inutile. Je l'ai dit à Johannesburg. Vous mettez votre travail devant. Quelle est la différence? Vous dépassez la fourmi en quoi? Quand vous travaillez. La fourmi travaille aussi. Maintenant, c'est l'hiver qui a commencé ici. Vous ne verrez plus de fourmis ici. Ce sont des travailleurs à mi-saison. Oui, ils ont le contrat à mi-saison. Pendant qu'il faisait chaud, regardez bien, les fourmis ramassaient
les miettes qui tombaient de vos tables et allez stocker ça dans le sol, sous-sol, là où la terre ne peut pas geler. Je pense à 1 mètre, la terre ne gèle plus. C'était un demi-mètre, je ne me rappelle plus, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste. Et pendant que le froid va s'installer, les fourmis, eux, ont déjà travaillé. Ont déjà amassé de quoi survivre pendant le temps d'hiver. Seront là, dans le sous-sol. Oh, je travaille. Oh, frère, je suis occupé. Tu dépasses la fourmi de quoi? C'est la même chose. Toi et la fourmi, vous êtes tous des travailleurs. Hein? Ah, frère, j'étais à la maternité, j'ai accouché. Toi et une chèvre. Quelle est la différence? J'étais à la maternité. Donc la maternité t'empêche de venir à l'église. Toi et une chèvre, quelle est la différence? C'est la même chose. La chèvre, mais bah, il va aussi dans sa maternité, toi aussi tu vas dans la tienne. C'est la même chose. Au temps de Noé, il y avait des hommes et des femmes qui se mariaient, qui construisaient, qui bâtissaient, qui vivaient, mais tout en ignorant le plan de salut de Dieu. La seule différence qui nous différencie du monde, c'est parce que nous sommes au courant du plan de salut de Dieu. Amen. Nous savons ce que Dieu va faire. Nous savons que le monde d'à présent est destiné à être brûlé, détruit par le feu. Ça, Dieu nous l'a révélé. Comme il a révélé à Noé, il dit, le monde est plongé dans la méchanceté, j'ai pris la décision de le détruire. Mais fais-toi une arche. Noé a construit l'arche selon les règles et les recommandations du Seigneur. Tout ce que nous faisons qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, Dieu n'approuvera jamais ça. Même si c'est propre aux yeux du monde. Même si c'est beau aux yeux du monde. Même si toute la terre nous approuve, nous accepte. Mais si ce n'est pas conforme aux Saintes Écritures, Dieu n'approuvera jamais. Ça ne plaira jamais à Dieu. Voici ce qui plaît à Dieu, c'est ce qui est conforme aux Saintes Écritures. Noé a construit l'arche. Durant toute la construction de l'arche, le temps que cela a duré, c'était le temps que Dieu a tendu la main aux hommes comme nous qui sommes là ce matin. Nous étions de la même nature. Nous sommes de la même nature que ces hommes à qui Dieu a tendu aussi la main. Est-ce que tu peux saisir aussi la main que Dieu te tend? Dans ce temps, dans ce monde pervers. Et la Bible dit, je n'ai pas terminé Philippiens. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, verset 14. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Oui. Parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Amen. Alléluia. Vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Portant la parole de vie. Pourquoi vous brillez? Parce que vous portez la parole de vie. Parce que Dieu vous a fait grâce. Dieu vous a révélé sa parole. 2 Pierre au chapitre 1er, versets 19 à 21. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle nous faisons bien de prêter attention. Car c'est une lampe qui brille jusqu'à ce que Jésus naisse dans chaque cœur. Jusqu'à ce que l'amour de Dieu naisse dans chaque cœur. Jusqu'à ce que la lumière de Dieu s'installe dans chaque cœur. Jusqu'à ce que la grâce de Dieu nous soit divinement accordée.
Et la Bible dit, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Votre travail sera couronné. Si du moins, vous accomplissez la volonté de Dieu jusqu'au bout. Oui. 2 Timothée au chapitre 4. Notez tous ces versets et vous pouvez aller les vérifier à la maison. 2 Timothée au chapitre 4, le verset 7 et 8. L'apôtre Paul dit, « J'ai combattu le bon combat. 1. J'ai gardé la foi. 2. Et 3. J'ai achevé la course. » Et au verset 8, il dit, « Maintenant, la couronne de justice m'est réservée. » Oui. Avant que Dieu te réserve la couronne de justice, tu dois d'abord combattre le bon combat. Noé a combattu le bon combat. Tu dois achever la course. Noé a achevé la course. Tu dois garder la foi. Noé a gardé la foi jusqu'au bout. Oui. Voilà pourquoi, au chapitre 7, Dieu revient maintenant vers Noé. Conformément à 1 Corinthiens 5, non, 6, j'ai dit quoi, 15. 1 Corinthiens 15, verset 58 que nous venons de lire. Bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, sachant que votre travail dans le Seigneur ne restera pas vain. Dieu couronnera votre travail un jour. Cette parole que vous entendez retentira à nouveau un jour dans vos oreilles. Vous vous souviendrez que même Paul l'a dit, et toi aussi, arrivé à ce temps-là, vous direz la même chose. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Maintenant, la couronne de justice m'est réservée. Dieu va dire à Noé maintenant, entrez, terminez. Les gens ont épuisé la grâce. Les gens ont épuisé la grâce. Ils ont consommé toute la grâce. Maintenant, après la grâce, c'est la colère de Dieu. La colère de Dieu va maintenant s'abattre. Dieu dit, maintenant c'est fini. Noé, entre dans l'arche avec ta famille. Les choses que Noé disait aux gens, la Bible dit, Noé était considéré comme un pauvre prédicateur et quelqu'un qui raconte des histoires. Et Frère Branham a dit là-dessus que la pluie n'était pas encore tombée sur la face de la terre au temps de Noé. La pluie n'était pas encore tombée sur la face de la terre. il y a des choses que nous croyons seulement par la foi. Je ne sais pas comment ils vivaient, comment ils cultivaient. Hein? Ne me posez pas la question. Comment le maïs poussait? Je ne sais pas. Mais la Bible dit, la pluie n'était pas encore tombée. Ils vivaient comment? Je ne sais pas. Ils ont dit à Noé, mais tu es fou. Nous n'avons jamais entendu parler de la pluie. Quand nous parlons de l'enlèvement, les gens disent, nous, mais vous êtes fous. L'enlèvement, c'est quoi encore? C'est quoi? Votre Jésus, là, depuis qu'il a dit qu'il reviendrait, il reviendra quand? Mais arrêtez, laissez-nous tranquilles. Ah oui, on vous laisse tranquille. Nous ne pouvons pas forcer quelqu'un à croire. Non, ce n'est pas notre objectif. Ce n'est pas notre travail. Il faut que tu aies trouvé grâce devant Dieu. La prédestination est une réalité. Il faut que tu aies trouvé grâce devant Dieu. Oui. Il faut que Dieu t'ait choisi parmi ses enfants. Il faut que Dieu t'ait aimé parmi ses enfants. Il faut que Dieu t'ait prédestiné. Romains 8, verset 29. Il faut que Dieu t'ait prédestiné. L'amour de Dieu, tu ne peux pas l'avoir à l'école. L'amour de Dieu, tu ne peux pas avoir de par tes parents. Tes
donner l'amour de Dieu, tes parents te donneront l'amour de la viande, l'amour de foufou, l'amour d'aller à l'école, l'amour d'aimer tes frères, tes soeurs, tes parents. Ça vient des parents. Mais l'amour de Dieu, c'est Dieu qui le donne. Si Dieu ne te l'a pas donné, moi je ne suis pas responsable. Ma responsabilité, regardez, lisez bien Actes des Apôtres au chapitre 2. Chaque jour, s'ajoutait à l'église des hommes et des femmes qui étaient sauvés. Et notre charge à ceux et celles qui sont sauvés, qui viennent à l'église, nous leur montrons maintenant le chemin de Dieu. Oui. C'est ça notre charge. Malheur à nous, si nous ne montrons pas la voie de Dieu aux enfants de Dieu. Ça, Dieu nous reprochera. Mais si quelqu'un ne croit pas, Dieu ne me reprochera de rien. Ce n'est pas mon problème. Regardez bien. Le bon samaritain, qui l'a conduit à l'autel? C'est Dieu. C'est Jésus, non? Vous ne connaissez pas l'histoire du bon samaritain? C'est Jésus qui l'a conduit. Il l'a conduit vers qui? Vers ses serviteurs qui étaient à l'autel. Il leur a confié. Si Dieu ne me confie pas une âme, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Mon problème commence au moment où Dieu me confie une âme. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour la nourrir? Pour lui montrer le chemin de Dieu. Là, mon problème commence. Malheur à moi si je ne le fais pas. Et notre récompense ne viendra pas des hommes. Notre récompense viendra du même Dieu qui nous a confié ce travail. Oui. Voilà pourquoi nous sommes en paix. Nous vivons en paix. Nous travaillons pour Dieu en paix. Oui. Nous avons la paix du cœur. Nous avons l'amour de Dieu. Et nous aimons notre Dieu. Quel que soit. Des fois ça fait triste. Vous savez, si vous demandez à Moïse, Moïse a connu la même expérience. Des milliers de personnes sorties d'Égypte. Des milliers de personnes restées dans le désert. Ah, mon frère, il est resté. Ah, que son âme repose en paix. Vas-y, que ton âme repose en paix. Que ton âme aille se reposer en paix dans le monde. C'est ton problème. Ceux qui étaient destinés à entrer dans la terre promise n'ont pas regardé en arrière. Ils n'ont pas regardé ni à gauche ni à droite. Ils avaient la vision vers devant. Leur objectif, c'était entrer dans la terre promise. Oui. Même si nous sommes deux, si nous entrons dans la terre promise, nous avons accompli la volonté de Dieu. Dans ce monde pervers, il faut que les enfants de Dieu brillent. Il faut que vous brillez. Que le monde voie, que le monde sente, que le monde expérimente la présence des enfants de Dieu dans le monde. Que ce soit au travail, que ce soit à l'école, partout où vous êtes, que le monde voie de ses propres yeux qu'il y a les enfants de Dieu sur la face de la terre. Oui. Noé entre dans l'arche. Toi et tes enfants. Chapitre 7. Tu prendras ceci, tu prendras cela, tu prendras... Au verset 5. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Amen. Alléluia. Amen. Noé exécuta. Et nous sommes là pour exécuter tout ce que le Seigneur nous a ordonné. Amen. Quel que soit le prix que cela va nous coûter. Tout est détaillé. Et au verset 12, la pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. J'étais à Kinshasa au mois de novembre. Et une petite pluie. À
commencé un certain jour, je ne me rappelle plus le jour, vers 18h, 19h, il a plu toute la nuit. Et quand on se réveille à 9h, je tire le rideau de l'hôtel, il pleuvait encore. J'appelle mon frère, il me dit, chez nous il pleut encore. C'est vers 11h qu'on suit les informations, qu'on nous apprend qu'il y a beaucoup de morts. Regardez un peu ces inondations. Si vous avez suivi les informations, au même moment, il y a eu l'inondation au sud de la France. Il y a eu une inondation dans pratiquement tous les pays d'Afrique. Il y a eu une inondation en Asie. Qu'est-ce que Luc nous dit? Luc, qui se rappelle de ce verset? Luc 21, qui se rappelle encore? Regardez bien, c'est dans Luc 21, je pense. Verset combien? 9? 26, 25, quelque chose. À partir du verset 25. Voilà, merci. Luc 21. À partir du verset 25. Il y aura des signes dans le ciel, dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Amen. Les choses que le monde expérimente aujourd'hui, c'est un avant-goût. Hein? Comme vous qui vivez en France, vous qui êtes français, avant de manger, on vous dit, il y a d'abord l'apéritif. L'apéritif. Vous prenez des glaçons, vous mettez votre boisson, vous dites l'apéritif pour bien préparer les intestins à recevoir les pommes de terre. Après viendra les pommes de terre, le repas. Il dit, les hommes vont expérimenter. Qu'est-ce que le Seigneur nous avait dit? Matthieu 24. Le Seigneur avait aussi prédit. Il avait aussi prophétisé. Matthieu 24. J'espère que je vais tomber là-dessus. Très bien. Vous commencez à partir. Lisez tout le chapitre 24. Vous allez y terminer par quel est ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses autres serviteurs pour leur accorder la parole au temps convenable. Et dans ce temps, bon, je n'ai plus le temps de m'étendre là-dessus. Remontons au verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Qu'est-ce qui séduit les gens aujourd'hui? Les miracles séduisent les gens aujourd'hui. Les églises sont remplies parce que les gens aiment les miracles. On nous a expliqué en Afrique du Sud, c'est un peuple fétichiste qui aime beaucoup le fétiche. C'est pour cela les pasteurs ghanéens, congolais et nigériens consorts font le tabac en Afrique du Sud. Ils ont des églises de milliers de personnes. Il y a un autre qui, quand
a son serpent autour du cou. Il tient la tête du serpent. Il va le passer sur la tête des fidèles. Et quand il fait la tête du serpent comme ça, les gens tombent à droite. Quand il fait comme ça, les gens tombent à gauche. Les gens disent, oh, the power of God. La puissance de Dieu. Dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Amen. Nous ne courons pas derrière les miracles, mais les miracles courent derrière ceux qui croient. C'est vrai. C'est ça la loi de Dieu. Dieu guérit encore aujourd'hui. Dieu ressuscite encore les morts aujourd'hui. Dieu purifie encore les lépreux aujourd'hui. Mais je préfère entrer au ciel avec ma lèpre que de courir vers le monde et rater le ciel. Notre frère Lazare, il est mort pauvre. C'est vrai. Il n'a pas dit, ah Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Tu as dit que je ne serai jamais la queue et je serai la tête. Dieu, il ne faut pas prendre Dieu comme ça. Si Dieu veut que tu aies l'argent, tu auras l'argent. N'aie pas peur d'avoir l'argent. Si Dieu te donne l'argent, il sait pourquoi il te donne l'argent. Si Dieu ne t'en donne pas, il sait pourquoi il ne t'en donne pas. C'est ça. Égoïsme l'équi. Ton égoïsme a atteint les sphères supérieures. Pourquoi Dieu va te donner? Pour que tu fasses quoi avec? Dieu te donnera quand il saura, quand il sera sûr et certain que tu mettras cet argent à son service. Mais si c'est pour toi-même, il te laisse te débrouiller. Lisez bien le psaume 127. Hein? Ceux qui bâtissent sans le Seigneur, ils bâtissent en vain. C'est vrai. Vous travaillez en vain. Vous vous levez à 4 heures du matin. Vous vous couchez à 3 heures du matin. Vous mangez le pain de douleur. C'est vrai. Mais il en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'il ronfle. Dieu vient donner le pain. C'est-à-dire que tu travailles même 1 heure. Tu as la vie, tu dépasses celui qui travaille 55 heures. Parce qu'il a placé sa confiance au Seigneur. Mais regardez, notre Seigneur nous l'avait déjà dit. Vous entendrez au verset 6 parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Alléluia. Amen. Gardez-vous d'être troublés. Ce ne sont pas les guerres qui détruiront la terre. C'est vrai. Ce ne sont pas les missiles des Russes, les SS-400 qui détruiront la terre. Ce n'est pas la bombe atomique américaine qui détruira la terre. Gardez-vous d'être troublés. Oh, tel pays a envahi tel pays. Oh, c'est la fin du monde. Non! Dieu a déjà décidé que le monde d'à présent et les cieux que nous voyons, la terre et toutes ces choses que nous voyons et celles qui sont invisibles sont déjà réservées pour le feu. Le feu viendra du ciel. C'est vrai. Alléluia. Le feu viendra du ciel et détruira, brûlera toutes ces choses. Moi et toi, nous serons déjà au ciel. Alléluia. Amen. Nous serons déjà au ciel. Parce que nous sommes comme Noé. Nous sommes entrés dans l'arche avant la descente de la colère de Dieu. Et le Seigneur dit au verset 6, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Amen. Mais ce ne sera pas encore la fin. Amen. Alléluia. Amen. Ce ne sera pas encore la fin. Mais écoutez encore le verset 7. Une nation se lèvera contre une nation. Un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Hein? Au Congo, on souffre de faim et on dit, ah, ça c'est vraiment la fin du monde. Non. En Europe, on jette à manger. Alors, il ne faut pas mentir.
Quand vous allez dans des pays comme les pays du Moyen-Orient, ces pays dirigés par des princes de pétrole. Mais leurs villes, c'est comme des villes qui descendent du ciel. Paris ne peut même pas arriver à la cheville. Tu regardes les immeubles, tu dis, mais ça c'est des immeubles made in ciel ou ça vient d'où? Ça vient d'où ces choses ici? Tu arrives même à l'aéroport, là, tu es comme un petit Indien là. Toi tu viens de l'Europe, mais tu es comme un petit Indien en plein Paris. Tu regardes, mais ça c'est un aéroport ou c'est autre chose. Pendant ces gens, vous habitez dans les cabanes et vous dites c'est la fin du monde. Non, il y a des villes qui sont développées. Il y a des gens qui jettent à manger. Ce n'est pas encore la fin du monde. Ce sont des signes. Et le Seigneur dit au verset 8, tout cela ne sera que le commencement de douleur. Amen. Un avant-goût. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein? L'apéritif, c'est le commencement du repas. Non? C'est ça. Mais l'apéritif n'est pas le repas. C'est ça. Quand tu as pris ton apéritif, tu ne dis pas aux gens, j'ai mangé. Non. C'est quand tu vas arriver jusqu'au bout que tu diras que j'ai mangé. Regardez, frère. Dieu maintenant, Dieu nous a avertis. Vous ne direz pas que Dieu ne m'a rien dit. Il dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors il dit, alors on vous livrera au tourment, on vous accusera de fausses choses. Mais il ne faut pas qu'on vous trouve, vous, dans ces choses-là, qu'on vous accuse. Vous êtes au travail, on accuse que tous les travailleurs ont volé. Moi, j'ai déjà été aussi accusé. Quand j'étais à Kinshasa, j'ai dirigé une usine, tout fraîchement sorti de la formation scolaire. J'ai dirigé une usine où j'avais une centaine de travailleurs répartis sur 3 équipes, le matin, l'après-midi et la nuit. Ma femme, elle est là, vous pouvez le demander. Des fois, j'ai passé 4 jours au travail, sans retourner à la maison, avec un grand salaire. À la fin du mois, je n'arrivais même pas à acheter un poulet avec le grand salaire. Un jour, notre patron a détourné l'argent parce qu'il était aussi nommé. Il a détourné l'argent avec un général qui le soutenait. Ils ont détourné l'argent et pour simuler ce vol, ce détournement, ils ont dit les travailleurs ont volé. Ils sont entrés par le toit du bureau, ils sont descendus dans le bureau, ils ont pris des malles, à l'époque c'était des aïrs, ils se sont évadés avec. On nous a amenés à côté des palais du peuple, là, il y avait un truc où on torturait les gens. J'ai reçu des coups de câbles électriques, des câbles comme ça dans le dos. Je ne sais pas si ça me poursuit jusqu'aujourd'hui. Si c'est ça ce qui me poursuit jusqu'aujourd'hui. On nous a tapés inutilement. Je ne savais pas. Donc qu'on vous accuse faussement. Mais qu'on ne dise pas que vous aussi, vous avez été trouvé la main dans le sac. Non. Qu'on ne trouve pas des chrétiens dans ces choses. Et à la sortie, après avoir été torturé pendant quelques jours là-bas, j'ai pris la décision avec tous les travailleurs de porter plainte. Nous sommes allés porter plainte au parquet. Les mêmes gens qui avaient détruit l'argent, ils ont donné au juge. Et la plainte est partie. En fumée. Notre récompense, c'est les coups de câbles d'électrique, je vous dis, longs comme ça, de gros câbles comme ça.
chaque matin, on nous disait aller au café. Et on nous tapait dans le dos. Et ceux qui nous tapaient savaient que nous, on n'est que des innocents. Qu'on ne trouve pas un chrétien dans ces choses-là du monde. Le monde vole et les chrétiens volent. Le monde triche, les chrétiens trichent. Le monde ment, les chrétiens mentent. Non! Il faut que Dieu trouve des hommes intègres dans cet âge ici. Des hommes et des femmes intègres qui aiment Dieu, qui sont fidèles, qui croient la parole. Hébreux 11, verset 4. Avant d'être enlevé, Enoch a reçu un témoignage favorable. Avant de recevoir la couronne, Paul a reçu un témoignage favorable. Il le dit lui-même. 2 Timothée chapitre 4. Je l'ai dit tout à l'heure. Versets 7 et 8. Toi aussi, moi aussi, ma soeur, mon frère, nous aussi, nous devons recevoir un témoignage favorable. Oui. Avant d'être enlevé. Sur cette terre de souffrance, sur cette terre de misère, sur cette terre enténébrée, corrompue, tu dois, je dois, nous devons recevoir un témoignage favorable. Parce que Dieu a déjà décidé. Dieu nous l'a révélé. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que ce jour de colère n'arrive. Lisez Apocalypse. Les gens qui jouent aujourd'hui avec Dieu, ils verront l'autre face de Dieu. Si vous entendez un jour, tu es encore sur la face de la terre et que on a commencé à construire le temple de Jérusalem, prends ta Bible, déchire, retourne dans le monde. Tu perds ton temps. Il y a des choses qui ne peuvent pas s'accomplir tant que nous sommes sur la face de la terre. Si tu es encore sur la face de la terre et que tu entends, le 666 a commencé, on commence à chasser les enfants à l'école parce qu'ils n'ont pas les signes de... Mais si tu es encore sur la face de la terre, tu entends ces choses, déchire ta Bible, retourne dans le monde, tu perds ton temps pour rien. C'est maintenant qu'il faut s'accrocher à la foi. C'est maintenant qu'il faut donner sa vie au Seigneur. Oui. C'est maintenant qu'il faut croire la parole. Car la Bible dit, je l'ai dit tout à l'heure, 2 Corinthiens chapitre 6, versets 1 et 2. Le verset 2, car c'est le temps de la visitation. Dieu nous a visités par un grand prophète. Dieu nous a apporté sa parole par le grand prophète William Marion Branham. Pas pour que nous soyons des branhamistes. Pas pour que nous soyons des fanatiques d'un homme. Pas pour que nous puissions élever un homme. Non! Dieu n'a jamais partagé sa gloire avec un homme. Jamais. Il ne l'a jamais fait par le passé. Il ne le fait pas par le présent. Et il ne le fera jamais au futur. Dieu reste Dieu. Amen. Alors, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, dans ce monde pervers, Dieu a besoin des hommes et des femmes qui portent la parole de Dieu courageusement, qui persévèrent dans la foi, qui ne regardent pas ni à gauche ni à droite, qui sont dans le monde, qui travaillent comme tout le monde, mais qui n'oublient pas que le Seigneur vient bientôt. Toute notre prédication, tout notre enseignement est lié au retour du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Mettons-nous debout, nous allons chanter. Quand minuit sonne. C'est vrai. Quand minuit sonne. Et est-ce que c'est le chant qui dit les anges... Bon, les deux chants. Ça c'est bon. Au vers minuit, page 97. Après nous allons chanter Ce monde n'est pas chez moi et ensemble nous allons prier le Seigneur. Ne l'oubliez jamais. Dieu a besoin des hommes et des femmes intègres
honnêtes, sincères, croyant Dieu, aimant Dieu, vivant la parole de Dieu. J'ai vu Frère Élisée nous a envoyé, je ne sais pas si quelques-uns qui correspondent à Frère Élisée ont envoyé un message comme ça. C'est vrai, c'est Philippiens chapitre 3. Nous n'avons pas encore atteint. Mais la manière dont nous courons, nous montrons que nous désirons atteindre. C'est vrai. Oh, vers minuit, page 97, se fit entendre un cri disant, voici l'époux.